On sait très bien. Je vous prends un autre cas. L'ancien directeur général de la CRTV. J'avais menacé. Non. Vadmouké. Amadou Vamoulke. Il a un procès qui a ouvert, qui a été renvoyé, je ne sais pas, 130 fois. Renvoyé 130 fois. Je veux dire que quand on arrête une personnalité aussi à un rang élevé de la société, on devrait pouvoir au moins, même pas par respect pour lui, accélérer la procédure et pouvoir déterminer s'il est coupable ou non. 139 renvois. Monsieur Amadou Vamoulke, en prison à Kodengui, ancien directeur général de la CRTV. Des cas, je peux vous citer. Monsieur Olangena, avec qui j'ai discuté, le ministre Olangena, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on dira? Je dis bien autant, il y en a qui, vous voyez bien que je ne voudrais pas les citer, ceux que je cite, pour moi, c'est des gens qui aujourd'hui sont en prison de manière innocente. Alors, il y a des marches qui sont programmées pour le 13 avril prochain par le MRC, sauf que vendredi, le ministre de l'administration territoriale a pris un communiqué annonçant l'interdiction de ces manifestations. Est-ce que le MRC maintient ces marches? Je ne sais pas si ce ministre voudrait aussi qu'à la fin, qu'on vienne lui demander la permission pour respirer. Et je pense qu'il y a... On est dans un pays où chacun voudrait, dans un petit coin, faire le petit roi. J'ai lu ce communiqué. C'est 2 pages. Monsieur Atanga dit, il s'agit de lui, c'est bien ça? Ok. Alors, monsieur Atanga déclare que le MRC, noir sur blanc, le MRC est responsable des saccages des ambassades du Cameroun à Berlin et à Paris. Ministre de l'administration territoriale. Il se substitue au ministre de la Justice, au juge. Il s'y mixe dans une procédure judiciaire qui est en cours et prend des conclusions. Parfois, on a envie de demander à certaines personnes, quel que soit leur niveau de responsabilité, fut-il ministre, je ne sais pas quel concours passe pour être ministre, mais qui est-il en fait? Que veut-il? Où veut-il amener le Cameroun? On ne peut pas continuer comme ça. Mais on se pose des questions même, parfois, sur la personnalité et la qualité des personnes qui entourent le président Biya. Moi, j'ai, dans ma vie professionnelle, pour les rares fois où j'ai eu la commande publique, c'est moi qui ai édité le premier rapport national de la CONAC. Dans ce rapport, il est écrit noir sur blanc. Monsieur Atanga dit, reconnu coupable de détournement à la Campost de plusieurs centaines de millions. C'est pas moi qui le dis. C'est la CONAC. Il y a d'autres choses qui sont dites sur lui. Mais bon, moi, comme je n'ai pas d'éléments probants là-dessus, je préfère ne pas me prononcer. Donc, à un moment donné, il faudrait que ceux qui voudraient aujourd'hui nous donner des leçons, qu'ils ont au moins de la qualité pour nous donner ces leçons-là. Alors, il y a ce communiqué, il y a cette marche projetée en Gilbert Lebon. On va dire que c'est un ingrédient supplémentaire qui, on va dire, accentue la tension qui était déjà visible au sein de la classe politique. Quelle est aujourd'hui l'option la plus sage pour les protagonistes, vous s'entend, du MRC et le gouvernement en face? Quelle est l'option la plus sage pour éviter de nouvelles étincelles, pour ainsi dire? Alors, comme dit souvent le président Kamto, vous ne pouvez pas taper sur un enfant et l'empêcher de pleurer. Je dis et je redis, il y a un plan national de résistance. Ce n'est pas un plan national de guerre. C'est un plan national de résistance. Et nous allons donc continuer à résister. Et chaque fois que la direction du parti, à travers son directoire, donnera une instruction, si je ne suis pas d'accord avec l'instruction, je démissionne du MRC.
Mais pour l'instant, je suis encore membre du MRC. Donc, une instruction de mon directoire, évidemment, si je peux, je la respecterai. Aussi simple que ça. Quand vous dites, est-ce que ce n'est pas le moment de détendre quelle atmosphère on doit détendre? Quelle atmosphère, Donald? On vit dans un pays, on voit bien que le climat politique on vit dans un pays est très tendu. Oui, mais qui l'a tendu? Ce n'est pas nous qui avons tendu le nord-ouest et le sud-ouest. Ça avait commencé exactement pareil. On a dit écoutez, écoutez-les, dialoguez. Je pense qu'il n'y a pas de climat qui puisse être plus détendu que la libération immédiate du président Kamto, ses alliés et les autres co-détenus. C'est la première chose. M. Kamto allait plus loin. C'est lui qui a tendu la main à M. Biya. Il a dit qu'il veut le rencontrer. Qu'est-ce qu'on veut d'autre de Kamto? Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Et vous avez suivi le lendemain de la proposition qui avait été faite par la voix de Maître Moretti de rencontrer le président. De rencontrer le président, où le ministre porte-parole du gouvernement s'est mis sur des chaînes de radio internationale. Ça a été rejeté à travers le porte-parole du gouvernement. Voilà, qui dit que M. Kamto n'est pas au même niveau d'égalité que M. Bon, je ne sais pas de quel niveau d'égalité il parlait. Bon, mais ça, c'est du mépris. Alors, ces marches du MRC avaient été programmées pour le 6 avril, puis reportées au 13 avril par la suite. Mais le ministre est revenu sur cette date du 6 avril qui, d'après ses mots, rappelle de tristes événements dans l'histoire politique du Cameroun. Il fait référence au coup d'État manqué du 6 avril 1984. Est-ce que le fait d'avoir, dans un premier temps, annoncé ces marches pour le 6 avril n'a pas joué en défaveur de votre formation politique? Moi, je n'étais malheureusement pas lié ou associé à cette décision du 6 avril. Donc, je suis très très mal placé pour pouvoir vous expliquer pourquoi le 6 avril et encore moins pourquoi est-ce que ça a été décalé au 13. Il y a des personnes au sein du parti qui sont mieux autorisées à vous l'expliquer. Alors, Angèle, on va sortir par là. Il y a cette violence des débats sur les réseaux sociaux, notamment depuis l'élection présidentielle, et des débats qui ont pris des tournures ethniques ces derniers mois, ces dernières semaines. Pour vous, d'où partent ces débats qui sont parfois très violents? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous ont gouvernés avec une malgouvernance, criade d'ailleurs, et qui voudraient aujourd'hui nous gouverner avec le tribalisme. C'est tout un laboratoire qui travaille sur le sujet. Et quand je vois des professeurs d'université jouer à ce jeu au quotidien. Vous pensez que c'est l'œuvre du gouvernement, du sûr, pouvoir? Mais bien sûr, c'est le diviser pour mieux régner. C'est le diviser pour mieux régner et c'est de diaboliser son adversaire. C'est eux qui ont toujours construit le mythe selon lequel le MRC... En face, on pense justement que le MRC est un parti violent. C'est eux qui ont construit. Un parti tribaliste. Ils ont construit ce mythe. Vous avez beau mettre à côté de M. Kamto, M. Penda Ekoka, pour l'intelligence que je lui connais, il n'est pas là pour la figuration. Vous avez beau mettre Paul-Éric Kingé, vous avez beau mettre Michel Doki, vous avez beau mettre chef Bilo FA de Yaoundé, vous avez beau mettre Mamadou Mota, le premier vice-président, on vous dira toujours que c'est un parti tribaliste. À votre avis, est-ce que ce n'est pas construit ça, ce type d'image? Effectivement, il y a des gens qui en face réagissent en disant, ok, ben, ouais, nous on assume, non. Nous on assume d'être Bamileke. Vous n'avez donc qu'à dire que, bon voilà, parce que je suis Bamileke, je suis pas de Maurice Kamto, donc ça veut dire que je suis tribaliste. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Mais je dis, M. Donald,
Le tribalisme aujourd'hui, c'est le danger de demain pour le Cameroun. J'ai visité plusieurs fois un beau pays qui s'appelle le Rwanda. Qui a connu le génocide en 1994. Le pays célèbre le 25e anniversaire aujourd'hui. J'ai eu le privilège de rencontrer le président Kagame. Au cours de nos échanges, il disait toujours, il arrivait à expliquer pourquoi, mais il disait toujours, non, plus jamais ça. Nous, il ne faut pas qu'on ait l'occasion de dire plus jamais ça. Il faut qu'on dise, il ne faut pas que ça arrive. Comment faire justement en sorte que ça n'arrive pas? Parce que là, ça prend une tournure. Mais comment faire? Beaucoup d'analyses. Mais comment faire? Je dis encore une chose. L'État doit pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas de concessions à faire de part et d'autre. Je vous dis, je suis arrêté. Je suis au commissariat central numéro 1. À Yaoundé. À Yaoundé. Tout un commissaire central, dans son bureau,